Maintenant, je ne suppose pas qu'il soit nécessaire de vous le dire. D'une manière très spéciale et particulière, l'homme occidental est obsédé par le sexe. Parmi tous les tabous, parmi tous les secrets murmurés derrière les murs des cathédrales et les rideaux des chapelles, celui-ci n'est pas traité comme divin, mais comme dangereux. Et pourtant, le grand blasphème n'est pas l'indulgence. Le véritable blasphème consiste à nier ce qui est saint par sa nature même. Voyez-vous, le sexe n'est pas simplement le sexe. Le sexe est une chose sainte, une révélation du divin à travers la danse des opposés. Masculin et féminin, obscur et lumineux, plénitude et vide. L'Église, si elle avait eu l'audace, aurait dû dire à Freud « Eh bien sûr, en effet, notre symbolisme est sexuel. Car qu'est-ce que les clochers de nos églises, sinon phalliques? Et qu'est-ce que les fenêtres en forme de Vésica Piscis, les images auréolées de la Vierge Mère, sinon manifestement sexuelles dans leur forme et leur origine? Pourtant, au lieu d'embrasser le mystère, l'Église a reculé. Elle a transformé l'extase en quelque chose de pervers, et ce qui était jadis sacramentel en quelque chose de honteux. Mais l'ironie est délicieuse. Plus il le réprimait, plus il devenait sacré. Il n'y a pas de meilleur moyen de faire pousser une et que de la tailler. Et il n'y a pas de meilleur moyen de rendre le sexe plus intéressant que de le réprimer. Ainsi, des siècles plus tard, nous voici, la chose que nous craignons le plus, cette joie tremblante de deux corps unis dans l'amour, n'est pas un péché à fuir, mais un secret qui se cache dans nos temples depuis toujours. Il n'y a jamais eu, sur la surface de cette terre, de religion qui se soit autant préoccupée du sexe que le christianisme. Ni les cultes de la fertilité, ni le yoga tantrique, ni même les orgies sacrées de l'Antiquité n'y ont accordé une attention si anxieuse. Car quand on dit qu'un homme vit dans le péché, on ne veut pas dire qu'il falsifie des chèques ou vend du pain empoisonné. Non, on veut dire qu'il partage un lit de manière irrégulière. En effet, la plupart des églises en Amérique et en Angleterre sont devenues des sociétés de régulation sexuelle. Elles peuvent pardonner l'envie, la haine, la malveillance et le manque de charité, mais osez violer vos vœux de mariage, et vous voilà exclus. Pourtant, tandis que l'Église prêchait l'abstinence, ses murs murmuraient un autre évangile. Il suffit d'entrer dans la fraîche pénombre d'un temple hindou ou de contempler l'étreinte tantrique d'un Bouddha tibétain pour voir ce que nous avons si longtemps nié. L'union sexuelle n'est pas profane. C'est un jeu divin. Les dieux sculptés dans ces bas-reliefs ne forniquent pas. Ils dansent. Le rythme cosmique, la lumière et l'obscurité, la forme et le sans-forme, le masculin et le féminin, enlacés dans un mouvement éternel. Nous, en Occident, en ayant tenté d'exiler le corps, ne l'avons fait que le reléguer plus profondément dans nos fantasmes. L'Église aurait pu l'embrasser. Elle aurait pu dire, oui, la sexualité révèle aussi les mystères de l'univers. Mais non, elle a perdu la plaisanterie. Et ainsi, elle a laissé le sexe dans l'ombre, où il s'est multiplié en silence, devenant étrange, devenant sacré. Et pendant ce temps, les amants continuaient d'aimer, et les dieux continuaient de danser. Maintenant, si vous voulez rendre une chose puissante, déclarez-la interdite. Si vous voulez transformer un murmure en nuage d'orage, scellez-le derrière un rideau et gardez-le avec la honte. Et c'est précisément ce que l'Église a fait avec le sexe. De toute éternité, quand un enfant devait être confirmé, il s'attendait à recevoir un secret merveilleux, un aperçu de la nature de Dieu ou de l'origine de l'être. Mais qu'a-t-il reçu? Une leçon? Un discours solennel et rouge d'embarras sur les méfaits de la masturbation. Des méfaits, je dois ajouter, qui n'étaient jamais clairement spécifiés, seulement évoqués comme des conséquences effroyables. L'épilepsie, la tuberculose, la grande démangeaison sibérienne. Mais c'était parfait pour l'adolescent qui doit défier l'autorité. C'était un exutoire idéal, pervers, amusant et profondément masculin.
Et ainsi, la tradition s'est perpétuée, chaque aumônier délivrant les mêmes avertissements vagues que son propre aumônier lui avait donnés. Génération après génération, personne n'osant lever le voile. Pourquoi ce curieux schéma perdure-t-il? Parce que la répression nourrit la fascination. Parce que l'Église, en réprimant le sexe, l'a en fait préservé, non dans la pureté, mais dans l'obsession. Comme je l'ai dit auparavant, il n'y a pas de meilleur moyen de rendre le sexe plus intéressant que de le réprimer. Ainsi, que trouvons-nous à l'époque victorienne? Des meubles luxueux comme des femmes aux courbes voluptueuses, des pieds de piano en forme de cuisse, tout drapés de dentelle et de bienséance. Un monde où la pruderie et la lascivité marchaient main dans la main, feignant de se haïr tout en alimentant secrètement la même flamme. Il peut vous sembler étrange, mais la prude et le libertin ont besoin l'un de l'autre. Ils sont comme l'araignée et la mouche, comme le prédateur et la proie. Sans l'un, l'autre devient terne, grotesque ou absurde. Et ainsi, dans le grand schéma cosmique, nous devons remercier l'ennemi. En effet, aimez votre ennemi, car il maintient le jeu en vie. Il y a un adage en biologie. Si l'espèce a anéanti son ennemi naturel B, elle finit par dépérir. Ses muscles s'affaiblissent, ses nombres explosent, la maladie s'installe. Car elle a détruit ce qui forgeait sa force. Il en va de même pour les idées. Si les libertins l'emportent et que toute modestie est perdue, que se passera-t-il? Imaginez que l'Église embrasse le libertinage. Les mercredis soirs, les jeunes presbytériens se réunissent pour prier par le sexe. Chaque enfant reçoit une instruction hygiénique en classe. Tout est propre, stérile, aspergé d'alcool. Le mystère a disparu, le sacré dissous dans le désinfectant. Comme ce serait ennuyeux. La prude joue donc son rôle. Elle garde le mystère en l'interdisant. Et les rebelles, en le défiant, le maintiennent vivant. C'est le jeu des opposés qui donne à la forme au monde. Et si vous avez eu, disons, des parents prudes, soyez en reconnaissant. Ils ont rendu le sexe intéressant. Il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit de tension. De tension dynamique entre oui et non, cache-cache, voile et révélation. Car si vous tirez les jupes tout en bas ou tout en haut, vous perdez le jeu. Et c'est un jeu, non une règle, qui fait tourner ce monde. On dit souvent, par l'homme pratique, que tomber amoureux est une forme de folie, et peut-être l'est-ce, mais c'est une folie divine. Le genre de folie qui s'empare des saints et des mystiques quand ils entrevoient, ne serait-ce qu'un instant, le vrai visage du divin. Car en amour, vous êtes possédé. Les Grecs l'appelaient enthousiasme, ce qui signifie littéralement être rempli de Dieu. Et quand on est véritablement amoureux, l'être aimé n'est pas simplement une personne. Elle devient la déesse. Et, d'un certain point de vue, c'est ce que toute femme est, si vous la voyez avec les écailles tombées de vos yeux. De même, tout homme, si vous regardez clairement, devient le Dieu. Voyez-vous, la fonction du jeu sexuel, quand il est véritablement vu, n'est pas seulement l'utilitaire continuation de l'espèce. C'est le côté animal. Mais nous ne sommes pas de simples animaux. Chez les êtres humains, le sexe devient quelque chose de plus. Il devient un sacrement. C'est le signe extérieur et visible d'une grâce intérieure et spirituelle. Il engendre l'amour. Et cet amour, quand il n'est ni entravé par la répression ni dégradé par la culpabilité, est le mouvement même de l'univers. Tomber amoureux n'est donc pas être égaré. C'est voir l'aspect divin de l'autre. C'est pourquoi, comme le dit la chanson, chaque petite brise murmure Louise. Car un temps, le voile se lève, et nous voyons l'être aimé tel qu'il est vraiment. Nous arrivons maintenant au grand dualisme, cette idée profondément ancrée en nous que nous sommes des âmes emprisonnées dans des corps, que l'ego est le cocher et la chair le cheval. Comme si le vrai soi était un noble fantôme et le corps une bête à dompter, à fouetter ou à soudoyer avec du sucre. Saint Paul l'a dit clairement, « Je soumets mon corps ». Et Saint François appelait son corps « frère âne ».
une bête stupide à apprivoiser. Même Freud, à sa manière, le traitait avec suspicion, lui accordant du plaisir, oui, mais jamais de confiance. Toujours à gérer, à analyser, à tenir en laisse. Mais si cette division était fausse, et si vous n'étiez pas un cavalier sur un cheval, et si vous étiez la danse elle-même, voyez-vous, cette division entre l'esprit et la matière, entre le fantôme dans la machine et la machine elle-même, est l'une de nos plus anciennes et persistantes illusions. Mais elle ne mène qu'à la culpabilité, à la honte et à la peur de notre propre nature. Ainsi, nous avons rendu le corps sale. Nous avons pris ce qui est le véhicule de l'extase et l'avons appelé prison. Mais le corps n'est pas une prison. C'est un miroir. Et si votre esprit est clair, il reflète la beauté. S'il est obscurci, il reflète la confusion. Et ainsi, la vraie erreur n'est pas le sexe. C'est de penser que vous en êtes séparés. Que vous êtes au-dessus, en dessous, ou autre chose que cette étrange et merveilleuse danse de chair et d'esprit, de forme et de vide, d'amant et d'aimé. Vous n'êtes pas le cavalier. Vous êtes la galopade. Naturellement, il est vrai que le monde physique se décompose. Tout s'effrite. Ce qui est fort devient friable. Ce qui est lisse se ride. Ce qui était lovely se change en os et en poussière. Mais doit-on le déplorer? Je n'ai jamais pensé que la transience de la vie était quelque chose à regretter. Le fait qu'elle s'estompe est la même chose que le fait qu'elle brille. La vitalité est le changement. La vie est la mort. Et l'amour, dans son moment le plus haut, n'est pas une chose à préserver, mais un rythme à incarner. Vous devez donc le faire là. Tout comme le chef d'orchestre qui fait entrer les violons sur un unique temps, vous devez frapper pendant que le moment chante. En amour, comme en musique, le timing est essentiel. Imaginez seulement un instant que, à l'âge de 30 ans, vous soyez figé, inchangé, éternellement jeune. Comme ce serait dreadful. Vous deviendriez une statue de cire animée et le monde se remplirait de gens en plastique. Tous beaux, tous sans vie, sans mouvement, sans décomposition, mais aussi sans pouls, sans frisson, sans besoin de se hâter, car il n'y a pas de danger de perte. Mais ce n'est pas notre monde. Notre monde est celui des moments suprêmes. Un monde où, au moment juste, un regard est échangé, un toucher rendu, un corps s'ouvre, et cela arrive, puis disparaît. Et c'est pourquoi cela compte. C'est ce qui le rend sacré. Ne l'attendez donc pas. Ne le gaspillez pas en souhaitant qu'il soit éternel. Comme la chanson, comme la danse, comme le baiser, faites-le. Le problème plus profond, celui que ni l'Église ni les Freudiens n'ont jamais tout à fait effleuré, est que le sexe n'est ni simplement biologie ni purement morale. C'est symbole, mystère et jeu, et nous avons débattu sans fin sur la mauvaise chose. Freud a dit que tout est sexe, et l'Église a répondu que non. Mais les deux ont raté la cible. La vérité n'est pas que la religion est une sexualité réprimée, ni que la sexualité est une religion réprimée. La vérité est qu'elles sont la même chose, vêtues de robes différentes. Le jeu de l'homme et de la femme, de Shiva et de Shakti, du yin et du yang. Ce n'est ni sale, ni déviant, ni même particulièrement humain. C'est le rythme même de l'univers. Et nous, petites étincelles de ce grand feu, le dansons en chair. Oui, nos symboles sont sexuels. Les clochers, les vitraux, la Vierge Marie sur son croissant de lune. Oui, nos extases sont divines. Le sexe n'est pas une évasion de l'esprit. C'est sa révélation. Mais imaginez l'Église le disant. Imaginez le prêtre à l'autel déclarant « Ceci est mon corps, donné pour vous », et le disant pleinement, comme un acte cosmique et charnel. C'était trop sacré, trop terrifiant. Et ainsi, ils l'ont caché. Ils en ont fait un tabou, et ce faisant, l'ont rendu saint à nouveau, mais par la porte dérobée. Et pendant ce temps, les amants aimaient. Le mystère se poursuivait derrière les rideaux, sous les robes,
entre les draps. Et les dieux riaient, car la plaisanterie n'était jamais sur le bien ou le mal. C'était sur le fait de savoir si nous pouvions voir que nous sommes le jeu lui-même. Ainsi, nous voici, après tous les tabous, toutes les mises en garde, les prédicateurs rougissants et les pénitences tremblantes, la honte murmurée et les acrobaties morales. Nous sommes toujours là, dans ces curieux petits corps de chair, à ressentir des choses, à désirer des choses. Et malgré des siècles d'efforts, nous n'avons pas tout à fait réussi à nous débarrasser du sexe. Mais peut-être n'avons-nous jamais été censés le faire. Car voyez-vous, tout le problème a commencé quand nous avons essayé d'élever l'esprit au-dessus de la matière, de placer l'âme au-dessus du corps. Mais en le faisant, nous avons créé une fracture, une fausse dichotomie, et passé les 2000 ans suivants à essayer de la résoudre. Pourtant, et si le corps n'avait jamais été destiné à être conquis, et si cette danse de chair et de sentiments n'était pas une distraction de Dieu, mais la présence même de Dieu en train de s'agiter, voyez-vous, si nous avions des yeux pour voir, nous saurions. Le sexe n'est pas un péché, c'est un jeu sacré, pas sacré au sens solennel, sacré au sens entier, complet, sacré parce qu'il révèle, ne serait-ce que pour un instant fugace, le rythme éternel où le soi et l'autre s'effacent, où le temps s'arrête et où l'univers se contemple à travers un baiser. Et ainsi, je dis, ne le moralisez pas et ne le mécanisez pas. Laissez-le être ce qu'il est, le jeu des opposés, le pouls de la vie, la poésie de la présence. Car vous n'êtes ni un esprit piégé dans un corps, ni un fantôme chevauchant une bête. Vous êtes ceci, cette performance entière. Et quand le rideau se lève, faites-le, car c'est cela, mes amis, le spectacle.